Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui nous allons assembler tout un village qui sera l'un des éléments principaux d'une table de jeu avec figurines sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Sur l'une des plaques constituant ma table de jeu, de 60 cm par 60, j'agence mes bâtiments jusqu'à trouver une configuration satisfaisante. Je m'aide aussi d'un logiciel 3D avec lequel j'ai modélisé l'ensemble de mes bâtiments. Avec la 3D, je reconstitue les plaques constituant ma table de jeu, sur lesquelles on place les bâtiments afin de tester les configurations retenues, voire d'en expérimenter de nouvelles. Nous avons décrit la construction de ces bâtiments dans une précédente vidéo dont vous trouverez le lien sur votre écran ainsi qu'en description. On y teste également l'emplacement du futur mobilier urbain, ainsi que de quelques arbres. On peut aussi en vérifier la cohérence sur une table de jeu complète. Une fois la configuration définitive choisie, la 3D nous sert à prendre les dimensions exactes de nos blocs de trottoir et d'implantation des bâtiments. Nous reportons ces dimensions sur une plaque de carton d'environ 2 mm d'épaisseur. Notre plaque de village étant constituée de 4 blocs de trottoir et d'implantation des bâtiments, nous allons d'abord tracer des formes dans lesquelles ceux-ci s'inscrivent. Puis nous découpons ces formes générales. Voilà, nous avons nos 4 formes prêtes à être dégrossies. Nous allons maintenant attaquer la finition de nos blocs en commençant par la forme du trottoir. Voilà, nous avons effectué la découpe du trottoir en arrondissant les angles. Nous allons maintenant tracer les bordures du trottoir. On trace un trait à 2 mm du bord. Sur ce trait, nous faisons une découpe au cutter, mais surtout sans traverser le carton. Il s'agit là d'une simple gravure en fait. Une fois que c'est fait, nous traçons des repères perpendiculaires tous les centimètres. Puis nous faisons des petites encoches afin de graver les bordures. Avec une pointe de compas ou un objet similaire, nous repassons dans nos découpes afin de les faire ressortir, en prenant garde de ne pas traverser le carton. Bien qu'il soit possible de faire davantage, notre trottoir restera relativement simple. Il s'agit ici d'un décor pour table de jeu et non d'un diorama. Nous plaçons nos blocs sur notre plaque de table de jeu. Afin d'y tracer l'emplacement des routes sur celle-ci. Nous y plaçons nos maisons situées à 2 cm de la bordure du trottoir. Ce qui permet de tracer sur nos blocs l'emplacement des bâtiments
que nous découpons ensuite. Nos blocs de trottoir et d'implantation des bâtiments sont ainsi terminés. Afin de renforcer nos bordures de trottoir, j'y ai passé de la colle blanche légèrement diluée. J'en ai également tapoté sur la partie trottoir afin de lui donner un peu de texture. Nous passons maintenant à la peinture des routes de notre plaque de village. Nous commençons avec une bombe de peinture de décoration imitation béton qui donne de la texture. Une fois sec, nous repassons à la peinture grise. Nous appliquons ici et là un peu de peinture blanche afin de faire quelques nuances sur la route. Puis nous repassons légèrement au gris foncé afin d'harmoniser tout ça. Nous procédons de la même façon pour nos blocs de trottoir. A l'aide de nos blocs de trottoir, nous découpons aux bonnes dimensions des morceaux de rouleaux d'herbe de modélisme qui couvriront les zones herbeuses du décor et serviront à faire la jonction avec les autres plaques de la table de jeu. Une fois nos morceaux de tapis d'herbe de modélisme découpés, nous collons les blocs de trottoir. Puis nos morceaux de tapis d'herbe. Puis nous répétons nos opérations de collage pour toute la plaque. Afin de faire ressortir nos bordures de trottoir, nous repeignons celles-ci dans un ton gris pierre légèrement différent. Nous utilisons ces tasseaux de bois afin de rehausser notre plaque de table de jeu. En effet, celles-ci font 4 cm d'épaisseur afin de pouvoir y incorporer du relief. Nous fixons les tasseaux à la colle à bois. Et nous les renforçons avec quelques clous. Les tasseaux ne seront fixés que sur les bords de la plaque. Afin de renforcer le réalisme de notre village, nous avons commandé à bas prix quelques lampadaires à LED. Nous repérons leurs futurs emplacements, comme précédemment déterminé à l'aide du logiciel 3D. Aux emplacements marqués, nous perçons la plaque de part en part. Cette étape n'est pas obligatoire, mais nous avons décidé que les lampadaires seraient alimentés à l'aide d'un vieux boîtier d'alimentation de guirlande à LED. Nous fixons celui-ci sous la plaque à l'aide d'un simple clou. Nous passons le câblage des lampadaires dans les trous précédemment percés. Jusqu'à y insérer les socles des lampadaires. Et nous réalisons notre câblage au dos de la plaque. Il est fortement recommandé de se renseigner sur les schémas de branchement au préalable. Maintenant, nous allons réaliser les zones en terre battue, comme les chemins par exemple, en les découpant simplement dans le tapis d'herbe.
Nous passons la zone ainsi découpée à la colle blanche, légèrement diluée à l'eau. Que nous recouvrons ensuite de sable fin. Nous attendons que la colle soit bien sèche avant d'évacuer le sable superflu. Nous passons ensuite un jus marron sur ces zones sableuses. Et une fois sec, nous effectuerons un brossage plus clair. Notre plaque de village touche à sa fin, il ne reste plus qu'à y implanter quelques arbres. Pour cela, on perce des trous aux emplacements prévus, mais surtout sans traverser la plaque. Voilà, notre plaque de table de jeu de village est terminée. Je vous laisse profiter d'une galerie d'images et à très bientôt sur les routes de l'illusion.